Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, bonjour. Alors nous nous retrouvons une fois de plus pour célébrer le Seigneur, un Dieu qui est proche de nous, un Dieu qui a connu la souffrance et qui est capable de nous délivrer. Il a connu l'épreuve. Alors dans nos épreuves, il nous rappelle sa présence. Il nous rappelle son salut. Il est aussi celui qui vient guérir. Jésus prend du temps pour s'approcher des autres et saisir par la main. Aujourd'hui, c'est la belle-mère de Pierre. Et aussi, plusieurs personnes s'approchent de lui. Tout le monde se presse à la porte pour l'écouter. Nous aussi, nous nous approchons de lui aujourd'hui. Demandons au Seigneur de nous purifier pour bien célébrer cette Eucharistie. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu nous montre sa tendresse, sa miséricorde qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement, là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus le Christ notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur. Proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses eaux faits. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Alléluia, alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur.
Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi, je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers amis, c'est beau de voir comment Jésus organise sa vie, organise sa journée. Il prenait d'abord du temps pour parler à son Père dans la prière. Et après, il partait en mission pour prêcher la parole par ses actes et surtout avec beaucoup d'amour. Donc, on retrouve deux dimensions, ces deux dimensions de notre vie de baptisé. Jésus nous le dit. Il y a la contemplation et l'action. Avoir toujours la soif, le désir d'être avec notre Dieu, notre Seigneur, et aussi d'être avec les autres, nos frères et sœurs, d'être en solidarité avec nos sœurs et frères en humanité. Jésus s'adonne totalement dans cette œuvre de salut pour laquelle il est envoyé par le Père. Il est le Messie qui sauve. Il est le Messie qui pacifie. Il est le Messie qui guérit les malades, comme la belle-mère de Pierre aujourd'hui. Et dans beaucoup d'autres occasions, Jésus guérit. Jésus redonne la vie. Jésus réintègre les gens dans la communauté. Il est aussi celui qui console ceux qui sont tristes. Beaucoup de personnes sont tristes aujourd'hui, mais aussi il y en a aussi qui ont la joie de continuer à aider, à rendre service. On amenait beaucoup de gens malades à Jésus. Et c'est merveilleux comment tout le monde aussi voulait l'écouter. Les disciples lui dirent, « Tout le monde te cherche. » Les gens se pressaient à la porte. Même si aujourd'hui, chers amis, nous ne pouvons nous rassembler en communauté pour écouter la parole du Seigneur, pour l'adorer, pour manger réellement son corps, nous pouvons encore goûter à sa parole dans nos maisons. Nous pouvons trouver du temps dans nos tâches quotidiennes pour créer cet équilibre, c'est-à-dire faire des choses importantes et aussi prendre le temps pour ce dialogue, ce cœur à cœur avec le Seigneur dans la prière. C'est ce qui donne sens à nos journées. Nous nous confions au Seigneur parce qu'il a épousé totalement notre humanité.
La lettre aux Hébreux nous le dit clairement. Jésus a partagé notre condition. Il est mort, il est passé par la mort pour nous relever. Comme nous le dit encore la lettre aux Hébreux, ceux que Jésus prend en charge, j'aime bien ce verset-là, ceux que Jésus prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. C'est-à-dire, aujourd'hui, ceux que Jésus prend en charge, c'est toi, c'est moi, ce sont toutes les personnes de bonne volonté. Il prend en charge tous les humains. Il a connu l'épreuve jusqu'au bout, dans sa passion, il est mort. Il est capable donc de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Quelle parole réconfortante! Quelle parole qui nous redonne l'espérance, qui nous redonne la confiance aujourd'hui. Jésus a connu l'épreuve, il est capable de nous aider dans nos épreuves. Il nous le dit pour que nous aussi, nous puissions reconnaître qu'à travers nos épreuves, qui n'a pas connu la souffrance un jour dans sa vie? Alors, parce que nous avons connu la souffrance, les difficultés, on est capable d'être solidaire de ceux qui souffrent, de ceux qui sont en difficulté. Jésus se fait proche. Jésus s'est penché sur la belle-mère de Pierre. Il nous invite aussi aujourd'hui à nous pencher sur les autres en difficulté. Soyons solidaires les uns les autres, parce que Jésus est avec nous. Amen. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons, il deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils. Accorde-nous, dans ton Église, la grâce de l'unité et de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde, par le Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix, pour chanter et proclamer « Saint, Saint, Saint ». Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis, malgré nos fragilités, pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint, comme des frères et sœurs, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec nos pasteurs, le pape François, notre évêque Christian, Alain et Thomas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur les personnes en difficulté, les personnes malades. Viens, Seigneur, te pencher sur toutes ces personnes. Les personnes qui les aident, qui les accompagnent. Nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus commençait sa journée en allant rencontrer son Père dans la prière. Il prenait du temps pour contempler, pour adorer son Père, mais aussi pour s'engager dans la mission. Demandons au Seigneur cette grâce de jouer d'aller toujours dans ces deux directions, contempler, mais aussi agir dans la charité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix en notre temps. Par ta tendresse, ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les difficultés, les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, celui que tout le monde cherchait, nous rapporte l'Évangile. Tout le monde te cherche, tout le monde veut t'écouter. Il est celui qui peut nous procurer la paix, la guérison, la joie. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore le Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus, le Christ notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Alors merci Jonathan pour la messe. Alors, nous saluons une fois de plus les membres de notre communauté et toutes les personnes qui vivaient cette Eucharistie avec nous. Nous disons aussi merci au Seigneur parce que le pape, c'était il y a quelques jours, a pris la décision maintenant de permettre que les femmes puissent recevoir le ministère institué de lectrices et aussi d'acolytes. Ça veut dire continuer à proclamer déjà la parole de Dieu. Les femmes peuvent maintenant servir à l'autel et aussi accompagner les diacres dans le service auprès des malades. Alors nous disons merci au Seigneur pour cette nouvelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Rendez-vous grâce. Passez une bonne journée. Louange à toi, Dieu créateur, tu es l'alpha et l'oméga. Louange à toi, Dieu serviteur, alléluia. Louange à toi, Dieu créateur, tu es l'alpha et l'oméga. Louange à toi, Dieu serviteur, alléluia. Loué sois-tu, Seigneur, pour l'infinie beauté de l'immense univers, pour le ciel étoilé.